Dossier espionnage. Dans le secret du renseignement. Narration Patrick Blandin. Un programme de la Compagnie du Savoir. James Jésus Angleton, chasseur d'espions à la CIA, par Bruno Anthony. La vieille fille et le cygne. Service de renseignement norvégien. Le matin du 14 septembre 1965, la journée commença comme les autres pour Ingeborg Liggren. 50 ans, célibataire, Liggren travaillait comme secrétaire à l'Intelligence Service norvégienne à Oslo. Elle s'habilla pour aller travailler et prépara son petit déjeuner comme elle le faisait chaque jour avant de partir au bureau. Mais au moment de quitter son domicile, elle fut arrêtée par la police. Ils l'ont emmenée dans une prison locale et mise à l'isolement pendant 3 jours, sans accès à un téléphone, avant qu'on ne l'accuse formellement d'espionnage pour une nation étrangère. Transi de peur, Liggren a ensuite été transférée à la prison pour fans de Bredtvet. Les représentants du gouvernement l'interrogèrent sans relâche, fouillant dans tous les aspects de sa vie. Les gardes la surveillaient 24 heures sur 24 et les lumières de sa cellule restaient en permanence allumées. Les autorités s'intéressèrent particulièrement à l'époque où elle avait séjourné en Union soviétique dans les années 1950. Liggren, qui parle couramment le russe et le polonais, avait été recruté par l'Agence centrale de renseignement américaine en tant que facteur, affecté à la remise des messages secrets aux agents de la CIA qui travaillaient en Union soviétique. En tant qu'allié des États-Unis, le gouvernement norvégien coopérait sur ce plan et l'avait envoyé à l'ambassade de Norvège à Moscou pour remplacer le secrétaire de l'ambassadeur qui avait servi à ce poste pendant les 9 dernières années. Ambassade de Norvège à Moscou. Durant ces 3 années passées à Moscou, Liggren fit la connaissance de plusieurs citoyens soviétiques. Une jeune étudiante en art, un artiste et un beau moniteur d'auto-école de 49 ans nommé Alexei Philippov. Elle supposait que chacun d'entre eux travaillait pour le KGB, notamment pour l'organisme civil de renseignement soviétique tchèque, et qu'ils ne s'étaient liés d'amitié avec elle que pour tenter de la convaincre d'espionner pour eux. Liggren rendait scrupuleusement compte de ses rencontres à son correspondant de la CIA, Richard Kovic, qui lui conseilla de se méfier de ces 3 personnes. Elle admit qu'elle avait eu une liaison avec Philippov, le moniteur d'auto-école, et expliqua à Kovic que Philippov appartenait probablement à la CIA. Elle pensait qu'il pouvait être un espion de type cygne, des hommes séduisants, formés pour séduire les travailleurs étrangers vulnérables et les compromettre. Mais Liggren dit à Kovic qu'il n'avait pas le droit de lui demander de cesser de voir Philippov, ce que Kovic reconnut volontiers. Liggren avait été disponible pour la CIA et était considérée par Kovic comme un atout. Elle sentait qu'elle pouvait gérer la situation. Et Kovic lui faisait confiance sur ce point pour poursuivre sa mission. Guerre froide, par Tom Mangold. En août 1959, Liggren fut transféré vers un autre poste au gouvernement norvégien et y retourna à Oslo. Son implication à la CIA en fut donc réduite. Du moins, le pensait-elle. À son insu, au siège de la CIA à Washington, le service de contre-espionnage du personnel de l'agence constituait un dossier contre Richard Kovic. Un transfuge du KGB travaillant avec la CIA avait mis en évidence qu'il était vraisemblablement une taupe soviétique. Depuis que Kovic avait été chargé du dossier Ingeborg Liggren, le chef d'état-major du contre-espionnage en déduit que Liggren possédait sûrement des informations essentielles qui exposeraient Kovic et qu'il était nécessaire de les récupérer. Les autorités norvégiennes faisaient le sale boulot des Américains et les ficelles étaient tirées depuis les bureaux du contre-espionnage du personnel outre-Atlantique. Ingeborg Liggren n'était pas un cas isolé. Elle était l'un des nombreux espions présumés visés par le chasseur d'espions le plus puissant des États-Unis, James Jésus Angleton. L'éducation d'un chasseur d'espions. James Jésus Angleton est né en 1917 à Boise, dans l'Idaho. Il a grandi dans l'Ohio et a déménagé en Italie avec sa famille à l'âge de 14 ans.
Son père, un ancien officier de cavalerie qui avait servi sous les ordres du général John Pershing au Mexique, envoya son fils à Malvern, une prestigieuse école publique britannique. En Angleterre, Angleton a adopté les manières d'un écolier britannique de la classe supérieure. Cette attitude façonnera sa pensée et dictera son style personnel tout au long de sa vie. Il a toujours minimisé le fait que sa mère soit mexicaine et catholique romaine, et qu'elle avait choisi son prénom, qu'elle prononçait à l'espagnol, comme une affirmation de sa foi. En 1937, il retourna en Amérique et entra en première année à Yale. Grand, mince et d'une beauté ténébreuse, il était souvent pris pour un Européen. Et sa confiance en lui et sa maturité impressionnaient ceux qui le rencontraient. Ce n'était pas un étudiant exceptionnel et ses notes étaient plutôt moyennes, mais il était passionné de poésie. Il fut nommé rédacteur en chef du magazine littéraire de Yale. Au collège, Angleton souffrait d'insomnie, un problème qui devait le hanter toute sa vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.